Bonjour cher Verseau, bienvenue à la première partie de ta lecture mensuelle, pour point co mars 2025. Cette lecture est pour toi si tu as le Verseau en signe lunaire, Vénus, ascendant et ou solaire. D'accord, voyons voir. Je te montre d'abord une carte du witchcraft, oracle de printemps. Voilà, oracle de printemps, witchcraft. Regarde, ce qui t'attend en mars, comment le printemps commence pour toi? Alors, est-ce que tu l'as maintenant entendu? As-tu entendu quelque chose? Non. J'ai bu beaucoup d'eau avant de commencer la lecture ici. Tout va bien? C'est ta carte pour le printemps, ou plutôt pour le début du printemps en mars 2025. Je vais d'abord voir ce qui t'attend exactement. Je vais maintenant regarder en détail avec ces cartes de tarot des sorcières et ici. Ce sont aussi des cartes de sorcières. Oui, oui, oui. Oui. En ce moment, nous sommes en mode sorcière. Je vais d'abord voir avec ça ce qui t'attend exactement, puis je retournerai ta carte oracle. D'accord? Oui, bien. Verseau, voici le négatif qui t'attend. En mars, oui. Ça ici, c'est le positif. D'accord. Ceci est de carrière et finances. D'accord, d'accord. Et voici ta vie amoureuse en mars. D'accord. Quel est le négatif qui t'attend? Chevalier des épées ici. D'accord. Il y a d'accord, d'accord. Quoi ça, man? C'est de ta faute si tu passes du temps avec des idiots? Quelqu'un dans ton entourage comprend maintenant, enfin en mars, ce que tu voulais bien dire à l'époque, certainement. Tu as eu en novembre, décembre avec quelqu'un. Une conversation ouverte, ou plutôt ouverte, certaines choses ont été mises sur la table. Et tu as aussi insulté cette personne. Tu as insulté cette personne, ça n'a pas été compris à l'époque. Maintenant, cette personne a mis 4, 5 mois pour comprendre ce que tu as exactement dit et à quel point c'était hardcore. C'est ce que tu as dit et cela revient maintenant en mars 2025 pour régler tes comptes avec toi. Je ressens ici une énergie assez jeune avec le chevalier des épées, une énergie qui tire très mal. Donc si je m'imagine être en route avec une épée et que je veux avec cette épée atteindre ce point et que je rate à chaque fois où c'est une telle énergie que je ressens de cette personne, elle veut tirer quelque part et rate constamment sa cible. C'est une telle énergie que je ressens chez cette personne. Elle est ici pas vraiment douée linguistiquement. D'accord. Va essayer de régler ses comptes avec toi en mars 2025, Verseau. Mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas vraiment se battre avec toi d'égal à égal. Donc, il n'a pas le vocabulaire approprié. Ne peut pas viser correctement avec son épée. Et si c'est le cas, alors tout cela ne fera que devenir encore plus embarrassant pour cette personne. Il pourra alors s'énerver à nouveau dans 3, 4 mois sur à quel point cela a été embarrassant pour lui en mars. D'accord. Qu'est-ce qui est positif et qui s'annonce pour toi? Non, le Dix d'épée ici. Les soucis sans fin vont bientôt se terminer. D'accord, c'est le positif. Non, le Dix d'épée apparaît très souvent en ce moment. Il est apparu plusieurs fois dans les tirages de mars. On voit très clairement ici que beaucoup de gens prennent leur vitamine D. Les nutriments que vous ne consommez pas dans la vitamine D, l'hiver a moins de soleil et nous avons absolument besoin de soleil. Pour un esprit positif, nous avons besoin de vitamine D. Prenez vos comprimés de vitamine D, votre sirop, ou peu importe comment vous le prenez. Prenez-le régulièrement en hiver pour ne pas être déprimé au printemps dans les tirages. D'accord. Neuvième, des épées, cet état d'esprit négatif que tu as disparaîtra bientôt. D'accord. Nous avons ici 9 des épées. Un. Il manque encore l'épée ici, c'est encore un mois environ. Et ensuite, tu seras beaucoup mieux énergétiquement. Oui, aussi vers la fin mars, à partir du 25.
Mars, je sens que tu seras beaucoup mieux préparé énergétiquement pour le quotidien. J'ai aussi ici, regarde, si tu regardes, 9 des épées. Tu vois ici toutes ces épées et comment tu as la main. Sur une épée, tu vois ça? Oui, tu as la main sur une épée. Ici, la carte précédente est 8 des épées. C'est l'impasse d'une situation. Tu te retrouveras dans une situation sans issue. Trouver la solution en mars? Oui, c'est ça. Huitième. Des épées? Merde, que fais-je? Ici un as des épées avec ça. 9 des épées, 10 des épées. Ainsi, je pourrais clore le sujet au plus tard à la fin du mois. C'est aussi, ouais, bien sûr, ce n'est pas vraiment quelque chose de positif, mais c'est effectivement le cas que tu deviens le cauchemar de quelqu'un. En mars, je regarde par là, je sais que tu ne vois pas mon visage, mais je louche par ici. Chevalier des épées. Donc il y aura quelqu'un ICI qui avait l'impression qu'il pouvait te traiter comme il le voulait. Oui, vivre une expérience désagréable avec toi et tu deviendras un cauchemar pour cette personne. Je pense que cette attaque que cette personne entreprend en mars sera sa plus grande erreur pour les 2 ou 3 prochaines années. D'accord, nous regarderons en arrière pendant 2 ou 3 ans et penserons, mon Dieu, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je même essayé ça? Avec le Verseau, je me sens encore bien pire. À ce stade, j'aurais dû éviter de me frotter au Verseau, dira cette personne. Qu'en est-il d'autre? Comment ça se passe au niveau du travail et des finances? 5 des bâtons ici. 5 des bâtons est la carte qui suit les 4 des bâtons. D'accord. 4 des bâtons signifie une routine, un processus, oui, une routine quotidienne. 4 des bâtons signifie que tu sais qu'à 8 heures, tu dois travailler et donc tu es là à 8 heures. Et puis tu travailles et tu sais qu'à 12 heures, c'est la pause. C'est les 4 des bâtons. Il y a un ordre et ça fonctionne. Ainsi, tu connais cela et tu peux t'y fier. En mars, cela change. 5e des bâtons. Avec l'as des bâtons, un changement inattendu va se présenter. À toi. Ok, tu dois là. Tu n'as pas besoin d'être employé même si tu es déjà à la retraite depuis longtemps. Ton emploi du temps régulier sera bouleversé en mars par un tournant inattendu ici. J'ai l'impression que tu devras alors ajuster certains plans pour l'avenir. Volonté. Vers le mieux. Oui, oui. Donc, si tu as dit jusqu'à présent, je veux un jour vivre dans une maison au bord d'un lac, alors après cette phase de tourbillon, parce que cela suit, 6e, bâton. Tu finis en tant que gagnante. En tant que gagnante, tu penseras alors, je veux une petite maison au bord de la mer. Si tu dis, ah, je veux aller à la plage en Europe l'année prochaine, c'est ce qui est en moi. Ensuite, tu envisages en avril, mai des vacances à la plage, quelque part au Mexique ou à Bora Bora ou aux Maldives. Il y a une amélioration en avril, mai. Et en mars, tu vois comment l'ancienne situation est complètement bouleversée pour que tu puisses vraiment émerger en tant que véritable gagnante et avoir justement cette amélioration significative dans ton style de vie. Qu'avons-nous en ce qui concerne ta vie amoureuse? Page des bâtons, quelqu'un t'écrit. Les pages sont des messagers de nouvelles. Et il y a ici une personne qui est vraiment énormément intéressée par toi. Elle est passionnée par toi, Verseau. Mais elle a aussi un peu peur de toi. Tout le monde a un peu peur de toi. C'est bien ainsi. Eh bien, c'est déjà bien ainsi. Je dis toujours ici, les gens doivent toujours avoir un peu peur de quelqu'un, peur que tu dises la vérité. Peur que tu n'hésites pas du tout à te défendre jusqu'au bout. Peur aussi, ils doivent aussi avoir peur. Que tu puisses dire non si quelqu'un ne te plaît pas autant que tu lui plais. C'est comme ça. Le page des bâtons, il est attiré par toi, Verseau. Quelqu'un est très attiré par toi, t'as remarqué depuis un moment. T'observes, excusez-moi. Avec ce page des bâtons, je vois ici une personne qui élabore toujours de nouveaux plans, a toujours quelque chose en tête. Ne s'ennuie jamais, n'ennuie jamais les autres non plus. Avec le page des bâtons, je vois aussi ici que cette personne a un style vestimentaire incroyablement génial. D'accord? Alors, je pense directement à Milan.
Connais-tu le style vestimentaire là-bas à Milan? Comment les gens s'habillent là-bas? Beurk. Regarde les comptes de street style de Milan et explorez les looks inspirants. Ils sont dans une autre ligue et j'ai l'impression que cette personne est aussi dans cette ligue. Il est stylistiquement très élégant. Il sait très bien combiner et s'habiller de manière créative. J'ai l'impression, il y a chez cette personne, Verseau, cette personne a un héritage familial. D'accord, bien sûr, et certainement, je dirais, je n'ai pas d'héritage familial, mais je m'imagine que si j'avais un héritage familial, ce serait un collier. Il s'agit d'un collier. Si j'avais un tel héritage familial, je tiendrais cet héritage dans ma main et je regarderais à qui ce bijou convient, ce collier ici convient. Il y a ici quelque chose comme une référence pour mes futurs, n'est-ce pas? E.T. Tu corresponds à cette norme, Verseau. Tu corresponds à cette norme. Donc, si tu reçois une belle pierre précieuse de ta grand-mère, tu ne veux pas la donner à un idiot, n'est-ce pas? Il faut que ce soit quelqu'un qui soit à la hauteur de ce magnifique bijou. C'est ainsi qu'on fixe une norme et c'est aussi comme ça que la grand-mère s'assure que les petits-enfants choisissent de bonnes personnes. Et pour cette personne, tu corresponds à cela, n'est-ce pas? To réponds aux exigences. Tu vaux. Ce bijou, cela t'irait bien. On peut te l'offrir. Tu peux porter, mettre quelque chose comme ça. Garde cela à l'esprit d'ici, oui, et c'est déjà comme ça, cette personne se promène avec ce bijou et l'utilise vraiment comme norme lors des rencontres. Oui, oui, ainsi. La pièce à la main ou plutôt dans les pensées et évalue l'autre en fonction de la valeur de ce bijou. Cela ne signifie pas que cette personne ici dit que tu dois être un bébé à 1 million de dollars pour pouvoir porter quelque chose d'aussi cher. Il s'agit du fait que cet héritage a une valeur immatérielle et cette femme qui peut remplir l'immatériel ici peut aussi être digne de ce bijou, de cet héritage. Tu comprends? Ce n'est pas simplement n'importe qui. C'est ainsi que tu reconnais si tu es vraiment intéressé par quelqu'un ou non. Et le page des bâtons ici, cette personne est énormément intéressée par toi et va ici. Oser faire les pas courageux vers toi en mars 2025. Qu'est-ce que j'ai ici comme carte oracle de printemps? N'oublie pas, Verseau, jusqu'à ce soir, tu as encore 50% de réduction sur la suite ici. Elle est automatiquement déduite, d'accord? Non, tu n'as rien à entrer, d'accord? Qu'est-ce que c'est que j'ai ici? Sortilège d'amour. 24. Laisse le miel de ton âme déborder dans les profondeurs de l'amour. Là, c'est ce qu'il a dit. Sortilège d'amour, 24, somme des chiffres 6. Les amoureux. Yo, sortilège d'amour. Laisse le miel de ton âme déborder dans les profondeurs de l'amour. Il semble, Verseau, que tu vas te plonger dans ton pot de miel avec cette personne dans cet environnement rude où tu te trouves actuellement. C'est aussi assez intéressant. Regarde la composition des cartes. Vois-tu où les couleurs sont disposées? Tu vois ça? Ici, le rougeâtre avec l'orange jaunâtre. Ici, le rougeâtre avec l'orange jaunâtre. Et ici, j'ai le chat rayé. Regarde ça. Regarde ça. Ici, j'ai le chat rayé. Ici, j'ai l'abeille rayée. Cela devient assez intéressant. J'ai l'impression que quelque chose de très magique va se produire ici, que beaucoup d'amour, beaucoup de miel vont revenir dans ta vie un peu tumultueuse ici. Mais je vais regarder maintenant, je vais vérifier avec ces cartes. Comment cela va évoluer pour toi? Ce qui va exactement se passer? Où cela va mener entre vous deux? Ensuite, je vais demander à ces cartes ici ce que l'autre personne cache devant toi, ce qu'elle te dissimule. Et ensuite, je vais te dire, avec l'aide de ces cartes temporelles, quand exactement cette personne te contactera. Ce sont des cartes temporelles et elles me donneront une date précise. D'accord. Le lien pour la suite pour le Verseau se trouve d'une part en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut de cette vidéo. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit et je souhaite le meilleur à tous. Au revoir.